Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Et salut tout le monde, bienvenue dans le Diouf Show, 4e épisode cette semaine et on est toujours avec Hippolyte. Hippolyte, comment que ça va aujourd'hui? Ça va coup-ci coup-ça, on est là. Ah bah alors, mais c'était déjà comme ça la semaine dernière, va falloir remonter la pente. Bah ouais, mais bon, faut regarder les résultats MPP, hein. La pente là, elle se remonte difficilement, elle s'effondre même. Ah ça oui, ça c'est vrai que ça n'aura échappé à personne. Hippolyte, tu as eu une semaine assez difficile, on va y jeter un œil avec le classement particulier des résultats de la semaine où, c'est triste de l'admettre, mais tu fermes la marche. Ah oui, et de très très loin, parce que j'ai même 4 fois moins de moins que toi, quasiment. Et oui. Tu me mets, on peut le dire dans le milieu, une vitesse. Ah, j'ai mis une vitesse. Lucas aussi, mais même Redouane avec 389 points est pas mal. Heureusement, je ne suis pas le seul à traîner ma misère parce que la Guine ne me met que 4 points seulement de plus dans la vue. Et nous, on n'est pas si brillante que ça. Hein. Le réveil de Nour et d'Amaury, finalement, n'ont pas été tant transcendants que ça. Même s'ils ont participé à tous les pronos, finalement, ils tiennent leur classement. C'est vrai que cette semaine, elle confirme la tendance qui est celle que je me maintiens tant bien que mal en tête. Lucas qui recolle. Redouane qui lui continue un peu de gratter des points, mais qui là gratte un peu de points sur toi, Hippolyte. Toi qui effectivement un petit trou d'air, et puis Nour et Laguine qui eux traînent toujours leur spleen effectivement en arrière de peloton. Et on parlait de leur réveil il y a quelques semaines, selon moi c'est un peu comme le matin, tu vois, tu fais peut-être ça, tu mets ton réveil à 8h en sachant que tu ne te lèveras pas avant 9h. Et donc le réveil il est partiel et tu te rendors. C'est un peu ce que j'imagine avec Nour Moka et Laguine. Oui, totalement. Mais je peux me permettre aussi de nuancer tes propos. Tu ne fais pas que de juste faire en sorte de garder ta première place. C'est quand même avec brio. Tu as gagné cette semaine. Tu as été premier quand même. Donc il y a un statut de leader qui est fièrement assumé. Plus de 300 points d'avance sur Lucas. Quand même, c'est solide. En fait. Comment tu sens? On parlait de ta pression la semaine dernière. Comment tu sens là après cette grosse confirmation, un regard de confiance, de l'assurance Ça a été une semaine où j'ai du mal à comprendre comment j'ai pu être en tête, parce que j'ai eu l'impression de courir un peu, de jouer un peu au lapin et au chasseur avec Lucas Coutu pendant toute la journée. Mais voilà, en fait, j'ai essayé de trouver un mix de paris sans trop prendre de risques, mais en même temps quelques coups d'audace. Et puis certains favoris ont remporté leur match, ce qui m'a permis de marquer des points. Et puis la victoire du SCO qui m'a rapporté beaucoup de points contre Montpellier. J'avais tenté le coup d'audace sur Saint-Etienne contre le PSG en pariant un match nul, étant donné que la cote était très faible pour la victoire du PSG. Ça n'a pas payé, mais c'était un petit coup là. C'est symptomatique des coups d'audace que j'ai pu tenter sur la journée. Oui, mais alors pour le coup, c'est un coup d'audace complètement pertinent parce que la perte et ce qu'il y avait à gagner était tellement faible que ça valait bien le coup de miser sur un nul. Mais on voit que tu as des pronos très audacieux parce que sur cette semaine, alors certes, tu n'as entre guillemets que 4 pronos exacts et 4 pronos corrects, mais aucun exact. Mais la plus petite cote, c'est Marseille qui gagne à Rennes, c'est 98 points. Le reste, c'est à 3 chiffres. Hein. C'est le nul entre Nantes et Monaco, il fallait le voir. La victoire de Nice à Reims, il fallait être inspiré. Et surtout, effectivement, c'est la victoire du SCO à Montpellier, que des victoires extérieures d'ailleurs, qui t'ont souri. C'est très juste. Et toi, malheureusement, je suis en train de jeter un œil. Hippolyte, effectivement, ça a été une semaine de disettes. Il y a eu des paris un peu osés qui ont été faits, notamment la victoire de Brest, celle de Reims, celle d'Auxerre. Ça n'a pas payé malheureusement, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. Ah non, encore une fois, moi je suis vraiment plein dans ce chassé-croisé où il y a ce mix de pronos audacieux et de pronos factuels et, comment dit-on, très réfléchis et pragmatiques. Et en fait, sauf que ce mix tombe mal sur les résultats et donc finalement je gratte quelques points sur des victoires logiques, celle de Marseille et surtout celle de Paris qui m'a rapporté 14 pauvres points, mais au moins je sauve l'honneur, j'ai eu 2 pronos corrects. C'est juste, on passe au-dessus de la barre des 100 et en passant de barre symbolique, j'ai en tête passé la barre des 5000 points et Lucas Coutu a passé la barre symbolique du Hippo d'Arbo étant donné qu'il est désormais second au classement général, toujours avec moins de pronos corrects, moins de pronos exacts, mais plus peut-être de grosses cotes et plus peut-être d'audace payante à des moments clés. D'ailleurs, je peux me permettre... Est-ce que je peux me permettre une petite parenthèse là-dessus? Mais permettez-vous toutes les parenthèses du monde. Enfin, je me permets de vous le permettre. Oui. Mais du coup, ce lundi matin, je me suis réveillé avec un message de Lucas qui m'a envoyé du coup une capture d'écran du classement, me montrant qu'il est passé devant moi, et avec également un gif provocateur de Dimitri Payet. Alors écoute bien, ça, Lucas. Je peux vous le dire. Écoute bien, Lucas, écoute-moi bien, parce que je sais que tu écoutes ce podcast. Je te connais, petite merde.
Je vais te retrouver. Oh. Moi, je rigole pas avec ce genre de choses. Non, mais Hippolyte, je t'arrête tout de suite. Non, mais attends. Gardons C'est le une ligne. championnat de métier. On se respecte en tant que concurrent. On n'aura pas ce genre de provocation. Non, mais merde. Non, il n'y a pas d'affaire de provocation à l'antenne. C'est absolument hors jeu ce que vous êtes en train de proposer. Et je m'y oppose. Voilà, je soutiens. Alors, certes, les provocations en ligne, c'est tout simplement du harcèlement. Donc, on arrête du côté du second du classement d'aller embêter ceux qu'on dépasse. C'est chacun joue avec ses armes. Certes, Hippo Darbo a des armes un peu moins aiguisées lors de ces dernières journées, mais on sait pas une raison d'aller lui cracher à la figure et de lui étaler ses succès. Donc je conteste Lucas Coutu, mais je conteste également Hippo, ta réaction un peu trop véhémente à mon goût. Voilà. On passe à la mini-diaquité, ça va me calmer. Ouais, on passe à la mini-diaquité. Et oui, parce que cette semaine, c'était donc jour de match. Je lance le chrono. Mais vous êtes le maître du temps. Vous n'êtes pas le maître des pronos, mais vous êtes le maître du temps, Hippolyte. Allez, passons à la suite. La mini-diaquité, on a déjà perdu 10 secondes. Bon, c'est pas grave. Ah oui, donc diaquité, quel qui nous avait cette semaine? Oumar. Eh bien, Oumar, il était titulaire ce week-end, dans le match entre le Stade de Reims et Nice. C'était un 0 pointé. Bon, voilà. Il a fait un match assez transparent. Il a eu beaucoup de mal à exister. Il avait porté pourtant cette semaine un changement de style, avec un collant blanc porté en dessous du short blanc et des chaussettes rouges basses, ce qui lui faisait des gambettes de danseurs, de mannequins. Donc ce qui pouvait laisser présager à une belle préparation de ce match. Malheureusement, ça n'a pas payé. Aucun tir de la part de notre champion d'Afrique et pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent si ce n'est un carton jaune. Donc un match à oublier, un week-end à oublier et il va falloir retrouver de l'efficacité du côté d'Oumar Diakité. Et du coup, quid de cette reconversion en tant que mannequin? Pas de nouvelles, c'était une simple élucubration de ma part, pas d'informations à ce sujet. Très bien, ça fait 1 minute, on peut passer à la suite. Et avant de passer à la prochaine catégorie, on profite de nouveau pour remercier notre promoteur. C'est l'instant promo et pas prono. C'est l'instant promo pour remercier quand même notre grand donateur, notre mécène, notre messie François Civil. On remercie François Civil. Merci à notre Lionel mécène, François Civil, on l'embrasse comme chaque semaine. On passe à la surprise du chef, Hippolyte ? Ah oui, absolument. Et donc cette semaine dans la surprise du chef, il y a quelque chose qui a retenu ton attention. On avait déjà parlé de football féminin dans l'émission, et bien c'est de retour puisque la Coupe de France féminine se jouait cette semaine et il y a eu une surprise, une belle surprise si on décide de prendre parti, mais en tout cas une surprise. C'est quelque chose même d'historique, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très marquant, je trouve. Quand même, le Stade de Reims a battu l'OL. Oh. Et là, on parle de championnat féminin. Mais oui. Donc là, l'OL féminin, c'est peut-être la meilleure équipe du monde, a perdu à Reims. Quel exploit, mesdames. Un match, alors, un 0-0, Bon, voilà. On a sorti l'autobus côté Reims. Mais que blâmer contre une équipe comme ça? Et au tir au but, parce qu'on s'était en Coupe de France, évidemment, en 16e de finale, au tir au but, 10-9. Donc une belle séance de tir au but, bien tendue, bien âpre, et qui se finit sur une victoire du Stade de Reims. Et comme quoi, Reims est rentré peut-être dans le crâne de l'OL. C'est très juste, en plus que je me permets de le rajouter. Le Stade de Reims, la section féminine avait connu un début de saison assez compliqué avec pas mal de contre-performances. Ils traînaient encore un petit peu leur galère en fond de classement. Et là, il y a eu une respiration lors des dernières semaines et une nouvelle respiration en coupe. Et pour faire le lien avec la Coupe de France masculine, on espère que les masculins du Stade de Reims feront de même en coupe cette semaine, étant donné qu'eux aussi sont un peu dans le mal et joueront contre Monaco demain en 8e de finale de la Coupe de France. D'ailleurs, pour ajouter un peu de profondeur sur les résultats de nos Rémoises, juste avant, du coup, comme tu disais, un bon retour après un match nul peu inspiré, mais bon, un point à prendre quand même contre Strasbourg, mais surtout un 3-0 contre la SSE. Il fallait faire le 3-0. Et il y avait aussi une victoire réaliste contre Guingamp, mais là on était déjà en novembre. Surtout pour ajouter de la profondeur à cette victoire des féminines contre l'OL, elles avaient joué en Ligue contre elles. Oui, tout à fait. C'était le 6 décembre, le score 3-0 en faveur de Lyon. Sans appel. Aucun doute là-dessus. L'OL féminin, cette saison en Ligue, c'est 12 matchs, 11 victoires. Et évidemment, le match qu'elles n'ont pas gagné,
Elles ne l'ont pas perdu, c'est un match nul. Oui. C'est simplement monstrueux cette équipe. Et donc, mais ce qu'a c'est produit le Stade de Reims, il faut qu'on appuie vraiment là-dessus, c'est une folie. Ah non, mais le Lyon est un rouleau compresseur, c'est très juste. Et d'ailleurs, en parlant de 3-0, et ce sera, je pense, notre conclusion, l'AS Saint-Etienne, donc que les Rémois ont battu sèchement 3-0 il y a 15 jours, seront leurs adversaires en huitième de finale d'ici quelques semaines. Donc elles les connaîtront bien et auront peut-être un ascendant psychologique. Alors, est-ce que le Stade de Reims fera un parcours à voir? En tout cas, ça passera par Saint-Etienne lors du prochain tour. En tout cas, ça relance beaucoup le suspense dans cette Coupe de France. J'ai très hâte de suivre ça. Ah, moi, vous savez quoi, ça m'a rendu joueur, là, ce côté Coupe de France. Est-ce qu'on passerait pas à notre dernière partie avec un petit Diakites des familles? Oh oui, un Diakites des familles, comme on ne perd pas les bonnes habitudes. Et donc Hippolyte, on a la chance d'avoir une auditrice aujourd'hui pour le Diouf Show. Elle s'appelle Emeline. Comment ça va, Emeline? Première figure féminine du Diakites. Comment tu vas, Emeline? Bah ça va, franchement, trop contente d'être là. En plus, représentation féminine, trop fière quoi. Pas trop stressée? Si, franchement, je suis stressée parce qu'en plus, je vous écoute tout le temps et tout, donc franchement, j'ai pas envie de décevoir quoi. Eh bien alors, on t'envoie un mug Diouf Show à ton adresse. Tu penseras à nous en buvant le café. Mais alors pour ça, il faut quand même que tu gagnes. Et Hippolyte, aujourd'hui, on a sélectionné un jeu historique, étant donné que tu vas devoir, Emeline, nous citer 5 joueurs d'une feuille de match. Et la feuille de match choisie, c'est celle du FC Nantes, lors d'un match contre Valenciennes en 2014, qui s'était soldé par un score de 2-6. Est-ce que tu saurais, Emeline, nous nommer 5 joueurs présents dans cette composition? Ok. Alors, il y en a un, je l'ai direct, c'est Schechter. Très bien. Ok. Ensuite, alors attendez, laissez-moi me concentrer. Numéro 1, c'était Ryu. Oui. Ok, Odell, c'est sûr. Odell, effectivement, a joué, a marqué un but aussi. Ok, je suis à 3 là, c'est ça? C'est ça, il en manque 2, Emeline, pour remporter le mug. Ok, c'est bon, j'ai vu. On a Didi. Oui. Et merde, que je me trompe pas. Non, ok, je l'ai. Vertou. Bien joué, Emeline, 5 sur 5. Je pense que ça s'applaudit. Ah, c'est exceptionnel, Emeline, t'es contente? Ouais, franchement, je suis trop heureuse là. Ah waouh. Eh ben super. Eh ben merci d'avoir participé et on pensera fort à toi dans les prochaines émissions. Et on t'enverra donc un mug à ton adresse, un mug qui ne sera pas dédicacé. Ah non, on signe pas. Vous signez pas, bah c'est pas grave, je le signerai moi-même alors. Eh ben c'est très bien. Merci Emeline. Merci à vous. Salut, à la prochaine. D'ailleurs, j'ai vu que sur cette feuille de match, j'avais les réponses sous les yeux, moi, en mauvais tricheur que je suis. Là là. Et en parlant de femmes et surtout de Serge Gakpé, qui était présent sur cette feuille de match également pour le FC Nantes, ça m'a rappelé une citation très inspirante du coach Ivan Juric en 2016, qui était coach de Gênes, qui a dit, et je cite l'une des citations les plus inspirantes de l'histoire du football: je n'ai qu'une passion et c'est le football. Lorsque ma femme me parle, je pense à Serge Gakpé. Oh, c'est somptueux. Celle-là, elle est à noter dans les livres d'histoire et à montrer dans les écoles de football, Hippolyte. Ah oui, absolument. On peut dire que c'est cultissimilaire, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très important à retenir. Et moi, si je puis me permettre, étant donné que je n'ai pas de femme, je ne fais que penser à Serge Gakpé, ce qui est déjà pas mal. Ah oui, ce qui est déjà beaucoup, très important, grosse charge mentale, je peux comprendre. Eh bien oui, et cette charge mentale, Hippolyte, on verra si on sait la tourner en positif pour la prochaine journée. On joue la semaine prochaine au prono ou pas? Bah je crois bien, non? Eh bien ça veut dire qu'on se retrouvera pour un nouvel épisode du Diouf Show, n'est-ce pas? Bah tout à fait. Je vous souhaite une bonne semaine. Non, vous savez quoi, je vous souhaite pas une si bonne semaine parce que vous étiez un peu acariâtre aujourd'hui. Oui, ça m'arrive. J'étais de mauvais poils. Bon, voilà, ça arrive. Je ne vous blâme pas, je vous blâme pas. Je trouve ça désagréable et je me rappellerai comme quelque chose de négatif. Mais chacun a le droit d'avoir ses petits passages à vide. Cependant, il serait temps que ça s'achève pour vous. Parce que ça fait 3-4 émissions là, que c'est un petit peu en dents de scie. Sachant qu'on a fait 4 émissions, ça fait beaucoup. Écoute, je vais essayer de me rattraper pour la prochaine émission. Dans tous les cas, moi, je te souhaite une semaine correcte. Ok, bien et sans plus. Et bien on partira là-dessus, on se fera un update la semaine prochaine pour la prochaine émission et toujours en présence de nos nombreux auditeurs. Exactement. Merci beaucoup. Salut tout le monde.